Non, mais vraiment, les footballeurs, des fois, je crois que votre tête, elle est remplie d'eau, d'air. D'air, mais je sais pas comment expliquer, comment vous faites pour. Tu vois des tatas qui ont plus de 30 ans. T'es jeune, 30 ans, mais elles viennent te prendre alors que t'as 20 ans. Tu vas sortir du centre de formation. Et après, t'as un enfant sur le bras. Et après, tu veux pas l'assumer. Et après, la dame, elle va te réclamer de l'argent. Alors que même de base, elle, son plan, c'était ça. Donc, il faut que vous arrêtiez de vous retrouver dans cette situation-là parce que c'est pas vous qui en souffrez, parce que vous, ah ouais, j'ai fait ma connerie et j'assume pas après derrière. Et on se retrouve avec un enfant sans papa. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie? En fait, dans vos histoires, la personne qui souffre le plus, c'est l'enfant, c'est même pas vous. C'est ça qui m'énerve le plus, moi, dans ces histoires-là. Entre le move de la maman, qui a un plan en tête, qui est machiavélique. Aux États-Unis, ils sont spécialistes de ça, hein. Tous les athlètes, les basketteurs qui sont à voir dans ce truc-là, ils payent des milliers de pensions alimentaires à la même femme. Parce qu'ils se font tourner les femmes. S'il vous plaît, réfléchissez quand vous faites des trucs comme ça. Et vous allez voir, ça va arriver dans le foot. Et tous ceux qui vont se faire avoir, ce sera les athlètes noirs. Je suis désolé, hein, mais il faut dire la vérité. Parce que les noirs, des fois, vous pensez trop avec votre truc là en bas. Bref, voilà. Protégez-vous dans la paix et dans l'amour. À bientôt. Depuis hier soir, Michael Olise se retrouve au cœur d'une affaire familiale dont tout le monde parle, car en effet le tableau... Mais avant même de parler de la pension alimentaire, pourquoi personne ne parle de l'écart d'âge entre cette Fatima et Michael Olise? La dame a 34 ans aujourd'hui, Michael Olise il a 24 ans et ils se sont fréquentés 2 ans. Donc quand elle a fréquenté Michael Olise, il venait fraîchement d'entrer dans sa vingtaine. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a 10 ans d'écart là. Parce que je vois, ça parle de Michael Olise, ça dit que c'est un père indigne, que c'est un père démissionnaire, oui. Mais on peut parler de l'écart d'âge qui, pour moi, en dit beaucoup sur la dynamique de cette relation, sur l'atmosphère, sur les... On peut en parler? Parce que c'est quoi ça? 10 ans d'écart. Ça veut dire que cette dame, c'est-à-dire elle scrutait déjà Michael Olise dans le centre de formation. Elle était déjà en train d'être, voilà, de se renseigner. Enfin, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est dangereux, c'est fourbe. Et comme je l'ai dit, ça en dit long sur cette relation. Il y a quelque chose de très louche là pour moi. C'est toutes les personnes qui vont avoir des jeunes, des enfants, des neveux et consorts dans les centres de formation, tous ceux qui ici ont voilà, des proches qui ont des prédispositions dans le sport, veillez vraiment à ce phénomène. Ces femmes âgées qui passent leur temps en fait à scruter les centres de formation pour voir qu'est-ce qui a des prédispositions pour réussir, qu'est-ce qui est appelé à être un futur footballeur, un futur basketteur, parce que c'est pas que dans le foot, c'est aussi dans le basket. Je lisais plutôt un article l'année dernière sur les basketteurs de la NBA, où on mettait en avant ce phénomène de femmes très âgées qui sont derrière les jeunes garçons du basket, et après elles leur font des enfants, et après ça va très très loin. Donc il faut vraiment faire attention si vous avez un jeune garçon qui a des grosses prédispositions pour vraiment exceller dans le sport, dans le basket, dans n'importe quelle discipline. Parce que je parle du foot et du basket, mais je suis persuadée que ces femmes-là, elles tournent autour de toutes les disciplines. Même dans le tennis ou dans le badminton ou même dans la natation, je suis sûre qu'elles sont là. Prenez vraiment vos précautions. Veillez sur vos petits, entourez-les et sensibilisez-les à ces femmes âgées qui leur tournent autour. Avant même qu'on parle du fait que Michael Olise serait démissionnaire, il faut qu'on parle de cet écart-là qui en dit très long sur beaucoup de choses. Et moi, ce qui me fait de la peine, c'est que les jeunes garçons qui sont abusés par des femmes âgées ne voient pas qu'on est en train d'abuser d'eux. Ils ne voient pas qu'on est en train d'abuser d'eux parce que pour eux, c'est gratifiant, c'est valorisant de sortir avec une femme âgée. Ils se disent que moi j'ai réussi là où d'autres de la génération de cette femme, ou même plus vieux, ont échoué. Moi j'ai réussi à serrer une meuf grande. Ils sont en mode, ils sont contents en fait. Mais il y a beaucoup d'abus dans ce contexte-là, ou dans ces contextes-là, et ils ne le voient pas. Et je crois que c'est le plus triste et le plus douloureux. C'est qu'on soit en train d'abuser de toi, mais que tu ne te rends pas compte que la dynamique, en fait, elle n'est pas bonne pour toi. Et il y a beaucoup de garçons qui sont dans celle-là. Plein de garçons, tu discutes avec eux, ils vont t'expliquer qu'ils se sont fait dévierger par des femmes plus grandes. Et quand tu lui fais comprendre que tu sais que tu as vécu une sorte de viol, là, ils vont te dire, mais non, la meuf, elle voulait de moi, la meuf, elle était âgée, mais elle était sur moi. Et
Bref, ça c'est à cause de la société et de la manière dont la société introduit les jeunes garçons au sexe, mais on en reparlera ultérieurement. Juste là, moi ce qui me fait tâche tout de suite, c'est l'écart d'âge entre Olysée et cette femme. Vraiment, c'est malheureux. Hein.